Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la NSF News. Vous allez découvrir aujourd'hui une interview évidemment exclusive et exceptionnelle d'un convoyeur de fonds, Monsieur Flynn, ici à ma gauche. Et donc au-delà de cette interview, vous découvrirez par la suite un reportage exceptionnel sur le métier de convoyeur. Vous allez découvrir les plus grands secrets du métier. Monsieur Flynn, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview et ce reportage. Un petit mot pour commencer. Enchanté, merci à vous pour l'interview. Très ravi de pouvoir montrer à tout le monde le métier, enfin expliquer le métier de convoyeur, ce que je fais, dans quel domaine on bosse et tout ce qui va avec. C'est bien que c'est une portée et que tout le monde puisse se documenter là-dessus pour se faire sa propre avis, si jamais des gens sont intéressés, mais également juste pour en apprendre un peu plus sur un peu les anges gardiens de leur fond. Si vous voulez vous présenter ainsi assez largement, puis après redire quelques points principaux du métier. Eh bien, je suis Laurent Flynn, je suis convoyeur de fonds depuis maintenant plusieurs années. Je suis responsable et gérant de la SCT, la Société des convoyeurs de Townsend, qui est l'une des entreprises piliers dans ce domaine à Townsend. Et je suis également un citoyen actif dans la ville au niveau des entreprises. J'essaie de dynamiser, de trouver des partenariats un peu avec tout le monde. Et voilà, très belle opportunité de pouvoir faire cette interview avec vous. Le métier de convoyeur en quelques mots. Eh bien, c'est un métier dynamique, patient, très patient, avec beaucoup de sang-froid requis, mais également d'observation, d'anticipation. C'est vraiment un métier qui nous tient sur le qui-vive tout du long. Voilà. Et ce métier de convoyeur, vous le faites depuis longtemps depuis combien d'années? Et qu'est-ce que vous avez vécu? Quels sont les événements marquants de votre carrière? Ce métier, je le fais maintenant depuis au moins 4-5 ans. Et des événements marquants, j'en ai vécu plein. Alors, je veux pas évidemment paraître invincible ou je ne sais quoi, mais on a déjà vécu des braquages, évidemment, braquages à main armée par des hommes préparés, que ce soit des braquages au niveau de la banque, des prises d'otages, même de l'extorsion. Vraiment, j'ai déjà subi de tout. Hélas, subir parce que ces actes sont commis, mais toujours vivant pour. Je m'en suis toujours sorti, c'est quand même une preuve qu'avec de la ténacité et de l'expérience, on peut passer outre ces événements. Pour accéder à ce métier, y a-t-il des compétences, des connaissances particulières, une formation à avoir? Et est-ce que votre société recrute? Alors, d'abord sur la société qui recrute, oui, nous recrutons, que ce soit des gens intéressés par le domaine direct de convoyeur de fonds ou au niveau de l'escorte, parce on propose également un métier de garde de convoi. Au niveau des formations et de ce qu'il faut avoir, comme j'ai dit, hein, évidemment les critères de base, c'est-à-dire les qualités, attentif, sang-froid, vraiment patient. Au niveau des formations, nous, en interne, on propose une propre formation pour convert de fonds. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment novice, on lui apprend de A à Z tout ce qu'il faut savoir. Comme ça, il peut vraiment se bâtir une expérience solide. Maintenant, le minimum, c'est d'avoir quelques diplômes. Enfin, l'avantage d'avoir quelques diplômes dans la sécurité aide. Mais vraiment, on accueille tout novice tant qu'ils ont à minima ces qualités-là, un casier vierge. Hormis quelques exceptions, c'est-à-dire si vous avez fait genre une infraction, vous avez passé un feu rouge, bon, voilà, mais si vous avez déjà fait des vols, etc., ça c'est niette. Et également avoir 20 ans minimum, 21 ans, pardon. Le métier s'adresse évidemment aux personnes majeures qui ne sont pas des criminels ou des délinquants, parce que ça pourrait nuire au métier, j'imagine, et à la sécurité des fonds transportés. Est-ce que vous avez une rémunération à communiquer? Bien sûr, on a des chiffres qu'on peut me communiquer, hein, c'est pas vraiment quelque chose de tabou. Surtout que ça revient quand même à être un élément important dans le métier, parce qu'on est quand même un métier à risque. Donc évidemment que le salaire joue sur le fait de vouloir y participer ou non.
J'ai pas vraiment de chiffres de moyenne au niveau de toutes les entreprises, mais par contre, ce que je peux vous dire au niveau de mon entreprise, on est sur du 36 000 dollars par an, donc ça fait environ 3 000 dollars par mois, sans compter les primes de risque par sac qui sont conférées par notre employeur principal, c'est-à-dire par exemple Bank of America, dont les prestataires privés, qui nous offrent 75 dollars de primes par sac. Un autre mot à ajouter, un mot de la fin peut-être? Eh bien, quand vous nous voyez, n'hésitez pas à nous faire coucou, nous on vous voit, on vous klaxonnera en retour, et si vous voulez qu'on vous fasse une petite présentation, un petit tour, nous on est tout à fait ouverts. Merci d'avoir accepté de se prêter à l'interview de la NSF News. Eh bien écoutez, nous vous retrouverons sur le terrain en train de ramasser notre argent, de le protéger, de le mettre en sécurité à la banque. Merci pour tout, merci pour ce reportage, merci pour ce témoignage. Et chers auditeurs, je vous dis à très vite sur la NSF News.